Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, pas pour une vidéo de beauté pour le coup là, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une story time. Donc j'ai des choses à vous raconter et ça commence tout de suite. Voilà. Donc tout a commencé un mois d'octobre 2015 où je décidais donc de faire la surprise à ma soeur d'aller à Londres. Donc j'ai acheté les billets de train, j'ai réservé la location Airbnb, tout ça. Voilà, donc on prend le train, voilà. Donc à savoir que quand on est parti, c'était pour fêter l'anniversaire de ma soeur qui est née le 17 octobre. Voilà, donc comme je vous disais, on a pris le train, on est arrivé à Londres, ensuite on a pris le métro pour pouvoir arriver à la station Hall Street, parce que j'avais réservé un Airbnb à Shoreditch. Voilà, donc un super quartier, pour ceux qui connaissent, très branché, très hipster, tout ça. Voilà, donc on avait réservé là-bas. Une fois arrivé là-bas, on devait prendre le bus, le numéro 50 si je ne me trompe pas, pour descendre à l'arrêt Columbia Road, Hackney Road. Voilà, donc on est arrivé à Hall Street, on a pris le bus. Et vous savez que quand vous ne connaissez pas l'arrêt, vous êtes toujours derrière le chauffeur à demander ou à regarder, surtout qu'on n'était même pas dans notre pays, donc voilà. Donc nous on voulait qu'une chose, c'était pas se perdre. Voilà. Donc on est arrivé à destination, on est descendu, on a demandé notre chemin pour continuer à pied, chose qu'on a faite. Donc on est arrivé à la location, tout s'est très bien passé, bon feeling avec la personne qui nous prête son appartement, tout ça. Donc à un moment donné, moi je dis à ma soeur, donc on va quand même aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour avant que la nuit tombe. Donc à ce moment-là, je cherche mon sac à main, je ne le trouve pas dans la cuisine, je ne le trouve pas dans la chambre, je ne le trouve pas dans le salon, donc je commence à paniquer, mais vraiment, la pression commençait à monter à ce moment-là. Donc on est retourné donc près de l'arrêt de bus, parce on avait demandé notre chemin dans une petite boutique. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait qu'on aille là-bas pour pouvoir au moins savoir si peut-être j'avais laissé mon sac à main là-bas. À savoir que dans mon sac à main, il y avait tout mon billet retour, ma carte professionnelle, mon argent de poche, enfin vraiment tous mes papiers administratifs qui sont bien relous à faire quand vous les perdez, quoi. Voilà, donc il y avait tout ça. Et surtout, je n'étais pas dans mon pays, alors je ne me voyais pas appeler ma famille pour leur dire oui, envoyez-moi des sous, enfin voilà. C'était juste pas possible. Donc le monsieur m'a dit, vous l'avez peut-être oublié dans le bus, et ce que vous pouvez faire, c'est d'aller à l'arrêt de bus, attendez qu'il y ait un bus qui vienne, vous demandez au chauffeur de bus, il va au moins vous donner le numéro de téléphone des objets trouvés. Donc on sait tous, hein, les objets trouvés, on ne retrouve jamais les objets trouvés, mais alors jamais. Voilà, moi j'y croyais pas. Hein. Donc on est allé voir le chauffeur de bus, sachant qu'on est à Londres, ça ne faut pas l'oublier, nous sommes à Londres. À un arrêt de bus, donc le bus à Londres, c'est pas le service public comme ici. Le type a quand même arrêté son service, ne serait-ce que 5 minutes, ce qui est beaucoup là-bas. Il a arrêté son service, il a pris le temps de me donner le numéro de téléphone qu'il fallait appeler. Et il m'a expliqué que si il avait retrouvé, il fallait aller jusqu'au dépôt, au fond d'Hackney là-bas, mais vraiment tout au fond d'Hackney. Et si vraiment il ne l'avait pas, c'est que quelqu'un l'avait pris. Voilà. Donc à ce moment-là, j'appelle le monsieur, je lui explique, je lui donne la description de mon sac, voilà, je lui dis tout, voilà, je lui donne tout. Et à côté de ça, je dis à ma soeur, oh là là, franchement, on est foutu, franchement, je m'en veux à mort. Je me voyais en fait gâcher l'anniversaire de ma petite soeur, en gros. Et le monsieur me dit, j'ai votre sac, il y a quoi dedans? Je dis, voilà, donc il y a ça. Je lui décris tout ce qu'il y a dans mon sac. Et je dis à ma soeur, franchement, si vraiment il retrouve mon sac, je serai la meilleure des chrétiennes. Et comme par hasard, le monsieur, il parlait français. Il m'a dit, si vous êtes la meilleure des chrétiennes, venez tout de suite récupérer votre sac. Et là, oh my God, je me dis, mais Dieu existe quoi? Franchement, Dieu existe parce que franchement, ici, à Paris, dans n'importe quel bus de banlieue ou même dans Paris, j'aurais jamais retrouvé mon sac. Voilà. Donc, on est allé au dépôt.
Franchement, je ne vous cache pas que c'était loin. Si je me souviens bien, la station, le terminus, ça s'appelait Leighton Baker's Arms. Je m'en souviendrai toujours, mais alors toujours parce qu'on a passé au moins 1 heure dans le bus à attendre. Et moi j'ai appelé le monsieur pour lui dire oui j'arrive, parce que je me suis dit ça c'est pas possible, c'est un peu Trafalgar, on va arriver, le mec il va nous tuer, il va nous frapper, il va nous violer, il va... Voilà, ça se trouve le gars il a même pas mon sac. Donc on est arrivé à destination, le monsieur avait notre sac, je lui ai demandé si je me suis permis devant lui de regarder quand même voilà, s'il y avait tout, en m'excusant bien sûr. Et effectivement, il y avait tout. Donc, c'était un monsieur d'origine mauricienne qui avait déjà vécu à Paris. Et finalement, après, on est resté en contact, tout ça, voilà. Et franchement, si un jour, lui ou ses enfants passent par cette vidéo, franchement, je le remercie infiniment. Ce monsieur, si je ne me trompe pas, s'appelait Faïz. Je le remercie infiniment parce qu'il a permis à ma soeur et à moi de passer un super week-end entre filles. Voilà. Donc voilà, la story time, elle est finie. Hein, voilà, c'était pour... Voilà, je l'ai raconté à toutes les personnes qui me connaissent. Donc toutes les personnes qui me connaissent cette histoire, mais il fallait que je la raconte à vous. Voilà, donc je vous la raconte. Donc la morale de l'histoire, c'est quoi, hein? Soyez honnête, c'est-à-dire que demain, si vous trouvez le sac de quelqu'un dehors, je ne sais pas moi, des papiers d'identité, pièces de titre de séjour, rendez-les. Vous ne savez pas ce que ces personnes elles vivent dans leur vie, donc rendez-les, soyez honnêtes. Même si c'est de l'argent, des fois on peut être en galère d'argent et puis voilà, c'est la bonne occasion, mais non. Rendez cet argent et je peux vous dire que le jour où ça vous arrivera, eh ben, on vous ramènera tout ce que vous avez perdu. Moi, je me souviens que la veille de partir à Londres, j'étais au travail, on m'a rapporté un téléphone portable, smartphone, dernier cri, je ne sais même plus c'était quoi la marque, mais vraiment un beau téléphone. J'aurais pu le donner hein, à quelqu'un de ma famille, voilà, qui en avait besoin. Et je me suis dit non, franchement, je vais le garder en espérant que cette personne, elle revienne sur le lieu où je travaille et qu'elle le récupère, quoi. Voilà. Donc, et je suis sûre que ce jour-là, si j'avais pris ce téléphone, je n'aurais jamais retrouvé mon sac à Londres. Comme quoi, Dieu existe. Voilà. Donc, j'espère que cette story time vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a marqué. Cette histoire, elle m'a marqué jusqu'au jour, ça fait 2 ans, hein, mais ça m'a marqué. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, me faire partager en commentaire votre expérience. Mettez un pouce vert si vous avez aimé et n'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!